yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa. Merci Jésus. Vous serez aujourd'hui patient. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui pour Bethlehem Ephrata, c'est une journée spéciale. Amen. Une journée d'action de grâce. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu car il nous a gardés pendant 7 ans, jour pour jour, depuis que cette église a commencé. Amen. La petite Bethlehem Ephrata, c'est depuis le 7 août 2011 que cette église a débuté. Cette église a débuté par un paradoxe. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne donnerai pas vraiment l'historique. Je le donnerai peut-être un autre jour. Aujourd'hui, nous allons seulement chanter, remercier Dieu, louer Dieu, dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. 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 Il y a la sœur Pétou qui dit, Shalom Église, je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir accordé un an de plus dans ma vie. Amen. Que son nom soit loué à jamais. Amen. Sœur Pétou Kembo. Amen. Que Dieu te bénisse, Sœur Pétou. Merci Jésus. Je vous transmets ici les salutations du pasteur Carlos Barouti depuis Kinshasa. Il m'a demandé de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous transmets aussi les salutations des frères Bin Njadi, Jean-Pierre, qui est prédicateur aussi à Kinshasa avec un tabernacle. Il m'a demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a l'honorable Cléopas Kassongo de Kinshasa avec un tabernacle qui m'a demandé de vous saluer aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Plismen Lusala de Dallas m'a demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, le pasteur Barouti Kassongo m'a demandé de saluer son église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Amen. Sœur Pétou, je prierai pour toi à la fin. Je vois les retours de vacances, la sœur Dim, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il y a encore qui là-bas. Bon, nous avons les spéciales. Le frère Godet a demandé à chanter. Dit Shalom, peuple du Seigneur. Jésus-Christ, je désire chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Godet. Amen. Tu peux chanter.
Jésus lui-même marche devant nous, que sa vie enflamme tous ses combattants et soutienne la main du plus hésitant.
de poids au vent pour la sainte guerre, soldats en avant. Que le Seigneur bénisse. Donnons des acclamations au Seigneur. Non, c'est comme si tu n'acclames pas pour le Seigneur. Vous n'acclamez pas pour Dieu, vous acclamez le Seigneur. Amen. Soldats, comme il a chanté, nous devons marcher de l'avant. Vous savez que nous sommes des soldats. Hein? Au moment où je me tiens ici, chez moi au Congo, il y a un deuil. Nous avons un cercueil dans notre parcelle au Congo. Ma grand-mère, que vous connaissez, est morte. C'est aujourd'hui qu'on va l'enterrer. Vous voyez que nous sommes des soldats. Amen. Parce qu'au Congo, le corps vient dans la parcelle. Donc c'est ma grand-mère, quand je vais au Congo, même avec ma famille, on dort dans la même maison. Amen. Amen. Mais pendant qu'elle est couchée là-bas, moi je suis debout derrière la chair. C'est ça un soldat. Amen. Elle est décédée à 94 ans. Elle a vu de petits-fils. Elle est rassasiée de jours. Le premier jour, quand j'ai reçu cette nouvelle, c'était à 4h30, quand on m'a appelé. Je suis allé dans mon coin de prière. J'ai pris un cantique. J'ai dit, je vais les pleurer avec un cantique. C'est ça un chrétien. J'ai commencé à chanter. Maintenant, voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Je l'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai continué à prier. C'est ça un chrétien. Bon, elle est rassasiée des jours. Hein? 94 ans, c'est beaucoup. Amen. Donc elle était déjà fatiguée. Que son âme repose en paix. Amen. Et vous savez, avec le déménagement, la fatigue, mais le soldat est toujours à son poste de devoir. Amen. Rien, frère, ne peut nous éloigner de l'église. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, frère. Vous savez, quand le bébé de David était mort, David qui pleurait pour que Dieu puisse lui donner la vie. Quand il est mort, David s'est levé, il s'est lavé. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, c'est la révélation. Et la révélation, on ne les donne pas. La révélation, hein, c'est Dieu qui la donne. Moi, je ne peux pas te donner ma révélation. Je peux être effondré comme comment. Mais quand tu as la révélation, tu te mets debout. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons chanter un peu quelque chose avant de continuer avec les spéciales. Merci Jésus. Amen. Connais-tu cette cité? La cité céleste. Est-ce que vous connaissez cette cité? Amen. Parfois j'ai pitié des gens. Tu vois quelqu'un, Dieu lui montre. Il lui montre, si tu veux voir le Seigneur, tu vois cet homme-là, tu dois les rencontrer. C'est lui qui va te montrer les chemins du ciel. Et tu vois quelqu'un en train de tourner. Le guide connaît la cité. Parce qu'il est déjà arrivé. Amen. Amen. Il ne faut pas regarder les guides avec vos yeux charnels. Merci Jésus. Dieu bénisse tes frères, tout ça. Amen. Trouvez ça, on va chanter ensemble. Trouvez-moi ça rapidement, s'il vous plaît. Page 124. Donnez plus aux visiteurs des cantines. Connais-tu cette cité? La cité céleste. Dans ces rues, tout est clarté, plus d'ombre, plus
Je dis merci au Seigneur pour cette journée. C'est une journée spéciale. Amen. Que Dieu soit loué pour cette journée. Pour moi, je ne prêcherai pas. Le frère Jean-Michel, je l'ai pris pour exhorter même pendant 15 minutes. Parce que c'est lui l'aîné de cette église. C'est lui l'ancien. Le jour où on fêtait le premier anniversaire de cette église, juste quand on est arrivé à la fin, à l'époque on était à la maison, ce beau garçon a appelé et cherché une église. Je suis allé décrocher, j'étais moi-même le huissier, moi-même le diacre, moi-même l'administrateur. J'ai décroché le téléphone, il dit, pasteur, c'est pasteur Robert. J'ai dit oui. Bon, je cherche une église, je voudrais venir dans ton église. J'ai dit viens. Dans son église en Haïti, ils sont au nombre de 10 000. Alors le jour où il est venu à l'église, il disait, je dois venir vite, parce que je dois trouver une place. Il vient comme ça, 3 personnes. Le pasteur et sa famille. Il est venu à temps à la maison. Alors, cet homme, c'est un symbole, c'est un signe pour moi. Que le Seigneur m'aime. Il avait, amen, un appel depuis longtemps. Il m'a dit, pasteur, j'ai un appel. J'ai dit, bon, l'appel, on ne peut pas le garder dans la chambre. Hein, prêcher à la chambre, tu dois prêcher à l'église. C'est notre administrateur et c'est lui qui gère un peu les finances, hein, ainsi que le frère Elie qui a de notre église. Que Dieu le bénisse. Il va nous parler pendant 15 minutes. Aujourd'hui, c'est la fête. Amen. Et puis nous allons chanter. Amen. Sois à l'aise. Que Dieu te bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Que tous les saints disent Amen. 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 Je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Amen. Et cet après-midi, c'est un grand privilège pour moi d'être derrière la chair pour parler avec le peuple de Robert Nzoudou. Amen. Amen. Vous croyez que vous êtes son peuple? Amen. 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 Quand le peuple Israël dans le désert commence à donner des problèmes à Dieu, Dieu a dit à Moïse, va et descends ton peuple. Amen. Amen. Vous êtes son peuple. Amen. Vous le croyez? Amen. Moi je suis son peuple. Vous faites partie. Amen. Amen. C'est la parole. Hein? Amen. Amen. Bon, cet après-midi, donc nous sommes dans la joie d'être ici pour fêter la 7e année Amen. de cette église. Amen. Mapata Tabernacle. Amen. 7 ans d'histoire. Comme le pasteur m'a donné 15 minutes, est-ce que vous pouvez ajouter quelques minutes? C'est la fête, hein? 5 minutes. Bon, je ne sais pas quoi commencer. Bon, sans plus tarder, je commence par une citation du prophète. Parce que cette église donc, a été plantée sur la foi. Amen. 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 La foi, c'est la charpente d'une église. Amen. Sans la foi, il n'y a pas d'église. Ça c'est vrai. Frère Branham dit ceci dans la prédication, la foi parfaite. 139. Lorsque Satan nous tente, nous devons lui résister avec une foi parfaite. Amen. Dans une parole parfaite. Amen. Comme le fit Jésus. Quand Satan voulait le tenter, il a répondu par une parole parfaite. Amen. Amen. Tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est par la parole. Amen. La parole de Dieu est parfaite. Amen. Nous devons avoir une foi parfaite dans une parole parfaite pour résister à Satan. Amen. 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 Une fois encore, je remercie le pasteur Robert Nzoudou. C'est un serviteur que j'aime beaucoup. Le jour que, comme il vient de témoigner tout à l'heure, quand on m'a donné l'adresse pour venir à l'église,
Pour moi, je ne savais pas s'il y a une église dans une maison. Amen. Amen. Paradoxe, mais c'est vrai. Amen. Amen. Quand je suis arrivé, je pense que je vais rentrer dans une grande église, il y a beaucoup de monde. Comme chez moi, en Haïti. Comme il vient de le dire, je vois que sa famille. Mais ce qui m'a touché ce jour-là, c'était l'atmosphère. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Amen. Amen. L'église, c'est vous. Amen. Après, le pasteur, bon, peut-être se sent un peu... Bon, vous savez, c'est un humain. Bon, pour inviter un genre, surtout, ce n'est pas un Congolais, c'est un Haïtien. Mais moi, je suis Congolais. Amen. Parce que moi, je viens de la nation. Là, vous êtes tous des Haïtiens aussi. Hein? Amen. Donc, quand je vois il y a que sa famille, j'ai dit, oh, ah là 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 là. Mais quand il commence à prêcher, je vois qu'il y a une dimension. Amen. Amen. C'est ça qui m'a attiré. Amen. Mais quand je rentre, je vois qu'il y a cette personne, j'ai envie de dire, ah, dimanche prochain, je ne viens pas. Mais c'est l'ambiance. Il y a l'onction. Il y a le Saint-Esprit. C'est ce que nous cherchons. Amen. Là où il n'y a pas l'onction, il n'y a pas cet esprit, il ne faut pas rester. Amen. Moi, je dis souvent, si je pars dans une église, et je le fais déjà, et je vais continuer à le faire, si je vais dans une église, je vois qu'il n'y a pas Dieu, je ne reste pas. Amen. Je laisse le service en plein culte. Je pars, et je le fais déjà. Je le dis. Parce que moi, je cherche, si je suis là chez moi, pour venir à l'église, c'est pour chercher quelque chose. Amen. Si je ne le trouve pas, il faut que je me casse. Amen. Je n'ai pas le temps avec la parole de Dieu. Bon. Comme le programme est surchargé, nous allons attaquer. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de nous bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de nous bénir. Oui, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Oui, c'est l'heure. C'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Nous allons prier le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Cet après-midi, j'ai crié encore Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Tu es fidèle. Malgré nos erreurs, tu es fidèle. Malgré nos péchés, tu es fidèle, oh Dieu. Malgré nos manquements, Seigneur, tu es fidèle. Malgré nos mal compris, tu es fidèle. Malgré nos désobéissances, tu es fidèle. Qui est comme toi? Tu n'as pas brisé l'alliance avec nous. Tu resteras toujours fidèle. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci en ce moment. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce Père Céleste. Nous te bénissons Seigneur. Nous t'exaltons, oh Dieu. Oh Père Céleste, c'est le moment, oh Dieu, où tu dois bénir ton peuple. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant. Descends, oh Dieu, au milieu
milieu de nous cet après-midi. Manifeste ta gloire. Tu es le Dieu immuable, le Dieu qui ne change pas. Oh, tu es le Dieu présent. Cet après-midi, nous sommes venus rencontrer ce Dieu qui est présent. Oh Dieu, viens manifester ta gloire au milieu de nous cet après-midi. Nous croyons très certainement, oh Dieu, nous ne sortirons pas d'ici sans être bénis. Oh Dieu, parlez à ton peuple. Oh Dieu, moi je sais lire et écrire parce que j'étais à l'école. Mais pour transmettre ta parole dans le cœur de tes enfants, il fallait que toi qui puisses descendre, oh Dieu. Descendre, oh Dieu, derrière la chair. Utilisez ton serviteur plus que jamais, afin que ton peuple puisse purifier par ta parole. Oh Père Céleste, je m'abandonne à toi. J'abandonne chaque membre ici à toi, oh Dieu. Oh Dieu, tu es capable, Seigneur Jésus. Oh Père, au milieu de ton peuple, bénis chacun de nous, oh Dieu. Oh Dieu, tu puisses remplir-nous de cet esprit, oh Dieu. Sans de cet esprit, nous ne pouvons rien faire. Merci pour cette consolateur. Oh Dieu, sois avec nous, oh Père. Bénis ta parole. Bénis notre pasteur Robert Nzundu, oh Dieu. Sois toujours avec lui, oh Dieu. Bénis encore davantage. Oh Dieu, je te prie, Père, oh Dieu, de ouvrir une porte aujourd'hui. Toutes les portes qui étaient fermées dans le nom de Jésus, je déclare que cette porte est ouverte. Amen. Oh Père, je m'abandonne à toi. Je remets cette prédication entre tes mains. Amen. C'est toi qui es l'interprète de ta propre parole. Viens interpréter ta parole. Je te prie dans l'excellent nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et rejoigne. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre Ézéchiel, chapitre 21. Chapitre 21, nous allons lire le seul verset 31. Et ensuite, nous allons prendre le livre d'Isaïe, que j'aime beaucoup, 43, 18 à 19. Vous êtes prêts? Amen. L'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, le tiers sera ôté. Le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Vous n'êtes pas là. Les choses vont changer. Amen. Les choses vont changer. Amen. Celui qui est abaissé sera élevé. Amen. Et ce qui est élevé sera abaissé. Amen. J'enverrai une rune. Excusez. Oh, on s'arrête là. C'est le verset. Nous allons prendre encore Isaïe. Dieu a calmé la chaleur. Amen. Nous bénissons ses noms. Amen. Dieu est grand. Amen. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Et voici, je vais faire une chose nouvelle. Merci Jésus. Sur le point d'arriver. Amen. Ton histoire est sur le point d'arriver. Amen. Ton jour arrive. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen.
Ton jour arrive. C'est la minute. Oh, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est bien d'être obéissant à la parole. Que vous restez debout. Amen. Ton jour arrive. Amen. Dieu nous a créés, c'est pour le succès. Amen. Nous ne pouvons pas accepter les défaites dans notre vie. Amen. Et en fait, le terme de mon exhortation, en fait, c'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie, une nouvelle saison dans ta vie. Amen. Un jour nouveau dans ta vie. Tu dois briller. Tu es une étoile. Balaam, c'est un faux prophète. Il dit, j'ai vu un astre sorti de Jacob. Si il a vu un astre, c'est une étoile. Si un astre est sorti de Jacob, donc Jacob Jacob, c'est une étoile. Amen. Là, vous êtes une étoile. Tu dois briller. Il faut briller. Amen. Satan est toujours entré dans ta conscience pour dire que tu n'es rien. C'est pourquoi il faut toujours regarder par la parole. Il faut avoir une parole parfaite. Quand tu dis que tu ne dois pas briller, tu dis mais Jacob était un astre. Si Jacob était un astre, moi je suis une étoile, je dois briller. Il faut avoir la foi dans cette parole. Amen. Qui veut être brillé cet après-midi? Satan est rusé. Donc, vous n'êtes rien du tout. Abraham, il est vieux. Tu as vu? Il n'a jamais enfanté. Mais il a la promesse. Amen. Dieu est dans son temps. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu agit d'une façon on ne peut pas comprendre. On ne comprend pas Dieu. Amen. Qui peut comprendre Dieu? Si tu comprends Dieu, mais tu es Dieu, il n'y a pas de Dieu. Personne ne peut pas comprendre Dieu. Amen. Satan essaie d'imiter Dieu, mais il ne pourrait pas. Quand Dieu était monté à la croix, il a dit, ah, je l'ai eu. Je l'ai eu. Il est mort, c'est fini. Il y a tous ces disciples qui fuient. Il n'y a pas d'espoir. Le maître est mort. Mais n'oublie pas, il était allé dans le séjour de mort pour délivrer Abraham. C'était sa mission. Amen. C'était pour délivrer Abraham Moïse. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous allons avancer. Tu dois changer. Nous allons lire Daniel 2. Amen. Moi, je suis là pour vous donner des mots d'encouragement. C'est la fête. Amen. Parce que chaque jour, on te condamne. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Il faut un jour, tu dois reconfronter. Amen. Il faut un jour, tu dois être encouragé. Amen. 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 Daniel 2. Pasteur, donne-moi 5 minutes encore. Qui a trouvé pour moi? Daniel 2, verset 21. Ok, ça y est, c'est bon. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu peut changer ta situation cet après-midi. Même si ta situation est empurée à un dernier degré, il y a un Dieu qui peut changer. Amen. Amen. Regardez comment Dieu a pris David le berger. Il l'a pris comme berger. Il a monté à un niveau roi. Et un roi selon son cœur. Dans le cœur de Dieu, c'est David. Mais pour le peuple, c'était Saül.
Tu ne dois pas agir à la place de Dieu. Non, non. Amen. Il faut écouter la voix de Dieu. Amen. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui instaure. Amen. Amen. C'est Dieu qui place. Reste dans ta position. Amen, 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 amen. J'aimerais vous dire à quelqu'un, la place que tu es, reste dans ta position. Il ne faut pas tourner ni à gauche ni à droite. Restez là. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de passer. C'est un test. Quand tu restes dans ta place, c'est un test que tu fais. Nous avons lu le prophète dans la prédication. Jour V, jour de victoire. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Nous avons un jour. C'est le jour de victoire. Ce jour-là est arrivé. Il est arrivé dans ta vie. Mais c'est à vous de le saisir. Amen. Ne soyez pas discrets cet après-midi. Amen. Parfois, la bénédiction passe. Tu n'attrapes pas, il part par la fenêtre. S'il trouve par la fenêtre, il donne un jeu pour passer. Après, tu dis que tu n'es pas béni. Saisis ton occasion. C'est ton occasion aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que le prophète dit donc que Dieu nous est en train de faire le test. Il faut passer par le test. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des épreuves de la vie. Parfois, une fois qu'il accepte Christ, que tout devrait être bien. Tout va bien. Mais non. Comment vous réclamez la victoire sans que vous ne partez pas en guerre? La victoire, c'est pour ceux qui partent en guerre et qui ont gagné la bataille. Amen. Tout le temps, vous criez victoire, victoire. Mais à qui tu te battes? Amen. 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 Il faut se battre Amen. pour avoir la victoire. Amen. 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 Vous savez, Dieu fait les choses d'une façon spéciale. La prédication que j'ai passée, je ne sais pas, donc j'ai passé autrement. Tu sais, Dieu n'est pas dans les préparatifs. Non, non. Si vous pensez que vous allez préparer, après vous venez, vous allez être dans la confusion. Laissez le Seigneur te dirige et te guide. C'est lui qui connaît le besoin de son peuple cet après-midi. C'est pas moi. Qui suis-je pour connaître tes besoins? C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Amen. Amen. Vous allez m'excuser, je n'ai pas de brochure sur mon téléphone. Moi, je dis souvent, j'utilise la technologie pour servir Dieu. Parce que là, il dit qu'il donne la science aux intelligents. Amen. La science, c'est ça. C'est la connaissance de la parole. Quand on parle de la science, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de parler de la science. Là, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole de Dieu pour nous les chrétiens. Tout ce qui est créé, c'est pas nouveau sur la terre. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand tu pars dans un distributeur, tu sors de l'argent. C'est une invention de main d'homme? Non, ce n'est pas une invention de main d'homme. Ça a été depuis le temps de Jésus. Quand Jésus a dit, Pierre, va, ouvre la bouche du poisson, sors 2 pièces. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Amen. Qui est nouveau? Il est nouveau. Quand vous voyez les oiseaux, quand vous voyez l'avion, c'est pas nouveau. Je crois que c'est dernier que je vois l'avion et les oiseaux qui passent, la forme. Quand vous regardez la forme autrefois les avions, c'était la forme des oiseaux. Maintenant, avec la technologie, on commence à modifier. Mais c'était l'idée de Dieu. C'était la pensée de Dieu. Exactement. Amen. Amen. Rien à nouveau sur le soleil. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur. Il est digne de gloire et de louange. Il est unique. Il n'y a pas comme lui. Il n'y a pas comme lui. Moi, je cherche souvent, je cherche un Dieu qui s'en a lui, je ne trouve pas. Vraiment. Quand je regarde, je ne trouve pas. Il est unique. Quand on dit il est unique, il n'y a pas un ou deux. Quand on dit que la fille unique, le fils unique, il n'y a pas un deuxième ni un troisième. Amen. Et on ne peut pas imiter le fils unique. Non. Ouais, c'est le paragraphe 101.
Le jour 20, jour de victoire. Maintenant, ne manquez pas de saisir ceci. Lorsque vous avez une épreuve ou un test, cela montre que la grâce de Dieu a trouvé. Vous avez trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu croit que vous endurerez le test. Amen. Amen. Je ne peux pas jamais vous donner un poids que vous ne pouvez pas soulever. Il n'y a aucun fardeau que Dieu te donne qui est trop lourd pour toi. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est qu'il sait très bien que tu le peux. Tu es en train de faire une expérience avec Dieu. Les épreuves, c'est rien du tout. C'est quoi les épreuves? Les épreuves, c'est rien du tout. Pourquoi j'ai peur des épreuves? Je peur des difficultés. Mais il y a un Dieu de solution. Amen. Il y a un Dieu qui dit viens de changer. Va te reposer. Amen. Moi je crois dans ce Dieu-là. Tout ce que vous voyez dans votre vie, donc dit c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est quoi la maison? Rien du tout. C'est quoi les voitures? Rien du tout. Il y a une chose que j'aime pas répéter, mais il faut que je le répète. C'est quoi les papiers? Rien du tout. C'est quoi l'argent? Rien du tout. Tout est en lui. Seigneur. Oh, acclamez le Seigneur. Vous savez, à chaque fois que vous acclamez, c'est une victoire. C'est comme le boxing. Là, tu es en train de boxer Satan. Parce que Satan rôde autour de nous. Et quand tu fermes la bouche, il essaie de t'attaquer. Nous sommes venus pour déclarer la guerre à Satan. Tu peux déclarer la guerre? La guerre comme à la guerre. Si Satan n'a pas peur de nous déclarer la guerre, et il n'est rien du tout, et nous, qui est le Fils de Dieu, pourquoi nous avons peur de déclarer la guerre à Satan? Moi, je veux entrer dans le territoire de Satan et récupérer ce qu'il a volé pour moi en plus du territoire. Nous devons être progressés. Trop souvent, nous restons trop étroites. Nous devons élargir. Amen. C'est la vérité. Amen. Élargir nos territoires. Amen. Élargir nos pensées. Amen. Amen. Élargir nos convictions. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes nés pour influencer. Amen. C'est le but de Dieu, pour influencer. C'est pas que pour que les autres puissent nous influencer, c'est nous qui devons influencer. Amen. Amen. Pourquoi as-tu peur? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur même de parler de Jésus. Parce qu'avec la personne qu'il est en train de traiter, peut-être c'est un grand directeur. C'est le directeur qui m'influence. Mais ce que tu possèdes est plus grand que ce qui est dans les directeurs. Amen. Partout où tu es, il faut influencer. Amen. 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 Nous sommes le fils du roi. Amen. Nous sommes le fils du roi. Nous possédons le palais royal. Amen. C'est eux qui devaient influencer. Pour nous, c'est pas nous qui devons influencer par eux. Non, non. Jamais. Ecclésiaste 3, verset 1 dit, il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Il y a un temps pour tout. Amen. 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 Mais j'aimerais vous dire cet après-midi, vous êtes dans quel temps? Vous êtes dans quelle saison? Amen. Moi, je suis dans la saison de la récolte de la bénédiction. Amen. Toute plante n'a pas planté pour
oh Dieu, sera déraciné. Amen. 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 Nous sommes plantés par Dieu. Si nous sommes plantés par Dieu, nous devons donner des fruits. Amen. Amen. Des fruits. Tu dois porter des fruits. Le fruit de la parole. Les fruits d'amour. Amen. 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 7e année. Affection fraternelle. Amour. 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 Amen. Amen. C'est cette fruit-là que nous avons porté pendant cette année. Amen. Nous avons entré dans la foi. Amen. Nous avons traversé la vertu, Amen. la connaissance, Amen. la tempérance. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Et nous avons expérimenté la patience Amen. qui est la grâce. Amen. C'est qui année. Amen. Amen. C'était vendredi. Sur mon téléphone, je ne sais pas, il y a des photos sur, comment ça s'appelle, Google. Quand je regarde, il y a des photos apparaissent, je dis, c'est quoi ça? Je vois que c'est la 5e année de notre anniversaire. C'était en 2016. Je dis, ah, mais, oh Dieu est grand, c'est juste pour me rappeler le chemin qu'il a fait avec nous. Parfois, on a oublié ce que Dieu a fait. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit ceci. L'homme loue Dieu pour ce qu'il avait fait. Amen. L'homme loue Dieu pour ce qu'il va faire. Mais il ignore ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Nous servons un Dieu présent. Un Dieu palpable. Un Dieu qui agit en sa saison. Amen. Amen. J'ai dit, oh, c'est pour me rappeler qu'il est grand. Il y a beaucoup d'églises, franchement, qui n'ont pas vécu 7 ans. Mais Dieu a placé un homme pour diriger son peuple. Un homme loin. Un homme commissionné. Un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme qui peut faire allumer la lumière. Amen. Vous savez, Dieu n'a jamais placé un fainéant dans son camp. Il a toujours placé des hommes braves. Amen. Moi, je dois vous dire, Pasteur Robert Unsoudou, moi, je suis ton humble serviteur. Amen. Tu es un brave homme. Amen. Tu es un héros. Amen. Je vais témoigner un petit peu, mais il n'aime pas ça. Et je vais le faire. Pasteur Robert, tu me pardonnes. Quand nous étions à Blanc-Ménil, c'est là que nous adorons. Après, quand nous laissons la maison, parce qu'il y a des invités, quand vous l'invitez, c'est la maison, bon, peut-être un peu. Vous comprenez. Donc, on était parti à une salle, c'était à Blanc-Ménil. Vous savez, il a payé plus de 2 ans dans sa poche, la salle. Et il ne travaille pas. Quel homme! Même un jour, il n'a jamais demandé même 1 euro. C'est un homme commissionné. Amen. Il croit dans sa commission. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Il sait Dieu même avec son argent. Parfois, il faut jeter des fleurs aussi. Amen. C'est un grand homme de Dieu. Amen. Si tu crois en Dieu, tu ne crois pas en ton pasteur, tu ne crois pas en Dieu. Amen. Il faut croire d'abord à ton pasteur et croire à Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui t'amène à Dieu. Amen. 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 Je vais vous faire un secret. Vous savez que le peuple Israël croit beaucoup en Moïse qu'en Dieu. Il entend toujours les ordonnances de Moïse. Amen. Amen. C'est après il agit. Parce que Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. C'est un niveau de la foi. Amen. Amen. Vous devez croire à ton pasteur. Amen. C'est le berger. Mais Dieu est le grand berger. Dieu est le berger des bergers. Moi, je suis fier d'être son serviteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de victoire, jour V. Amen.
Amen. Chacun de nous a un jour dans notre vie. Amen. Chacun de nous a un jour de victoire. Amen. Réclamez ta victoire Amen. cet après-midi. Amen. Ruth était partie pour aller chercher du travail chez Boaz. Amen. 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 Quelqu'un qui est parti pour aller chercher du travail, il y a un jour qui était à lui. Amen. C'est un jour de victoire. Amen. Il devient la femme de Boaz. Amen. Boaz qui est le représentant, le Seigneur Jésus-Christ. C'était le jour de Ruth. Amen. Moïse avait un jour de victoire. Quand il arrive devant la mer Rouge, devant les scepticismes de Moïse, tout le peuple commence à se plaigner. Oh, nous allons noyer. Il y a l'armée qui est derrière nous. Amen. Près de 2 millions de soldats pour accaparer un petit peuple. Amen. Amen. Vous êtes avec moi. Nous allons lire encore ce que le prophète a dit sous le jour de victoire de Moïse. Amen. Toujours au jour de victoire. Je ne veux pas que vous soyez distraits cet après-midi. Je parle des saisons. Amen. C'est ta saison. Amen. Je parle un jour nouveau. C'est ton jour. Amen. Amen. Tu es une étoile, tu dois briller. Il faut briller. Le paragraphe 84. Le jour de Moïse. Mais ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Mais l'histoire nous donne la foi. Nous ramène la foi. Mais ce sont des histoires. Amen. Mais vous avez un jour de victoire. Amen. Vous allez répondre tout à l'heure à une question. Quel est ton jour? Quel est le jour de ta victoire? Chacun de nous avait une expérience avec Dieu. Chacun de nous avait gagné une bataille. Tu n'as pas encore gagné la bataille, tu n'es pas encore dans l'arche. Amen. Amen. Jour de victoire. Et paragraphe 84. Excusez. Vous venez 2 secondes s'il vous plaît, parce que il est parti. Et nous comprenons la liste du diable. Nous allons lire. « 84, Frère Branham du ceci. Cela ne donne. Là, prochainement, j'utilise plus ça pour un ordinateur. Eh bien, à ce sujet, vous pouvez, eh bien, c'est comme nos gros. Eh bien, à ce sujet, vous voyez, eh bien, ça c'est le prophète qui parle. C'est comme nos groupes pentecôtistes. Ils en sont la base. Voyez-vous ce qu'ils font? Ils font la mise au point. Eh bien, tenez donc, voici une femme qui peut prêcher et qui peut prêcher avec la vitesse de l'air. Eh bien, il n'y a pas du tout de doute à cela. Absolument. J'ai entendu des femmes prédicateurs qui prêchent. Attends. Là, j'ai perdu la prédication. Amen. Bon, en fait, j'ai perdu la prédication pour gagner du temps. Donc, le jour de Moïse, c'est quand il arrive devant la mer Rouge. Il crie, oh Seigneur,
Dieu a dit, n'est-il pas, je ne t'ai pas commissionné? Tu dois répondre au poste de ton devoir. Amen. Tu es là pour faire traverser mon peuple. Amen. 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 C'était le jour où Moïse a étendu sa verge sur la mer est ouverte. Dieu a envoyé un vent qui sépare la mer. Amen. C'était le jour de Moïse, ou le jour où Moïse a fait traverser le peuple. C'était son jour. Amen. Il y a la veuve de Sarepta qui n'avait rien du tout, il reste un peu d'huile et de farine. Après, c'est terminé pour lui. Il n'y a rien du tout à manger. Mais il y a un vieux prophète, un vieillard. Amen. Dieu envoie toujours des gens chez toi pour te délivrer. Amen. D'une façon ou d'une autre. Quand il arrive, vous voyez l'hospitalier, quand vous recevez des gens chez vous, fais-moi, cuis-moi un pain. Seulement pour mon fils, il m'a dit de cuire un pain, donne-lui à manger. Amen. Amen. Quand Élie a fini de manger, le jour de la veuve Sarepta est arrivé. Amen. 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 Allez chercher dans tous les voisinages des pots, tout ce qui est dans la maison, mets dehors. Mets des vases dehors. Amen. C'était son jour où la grâce est tombée chez cette dame. C'était son jour. Amen. Aujourd'hui, quel est votre jour? Quel est le jour de ta victoire? Amen. Quel est le jour où tu as écrasé la tête du Satan? Le diable. Amen. Amen. David avait un jour, quand il se réfugiait dans la grotte à cause de la peur de Saül. Amen. Amen. Saül a monté plus de 20 complots, plus que 20 complots contre David. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui marche avec David. Et le Dieu qui marchait avec Saül, Dieu l'a laissé. Dieu a laissé Saül à cause du péché. Dieu n'est plus avec Saül. Dieu était avec David. Amen. L'orgueil de Saül voulait tuer David. Laissez-moi vous dire, ils te combattront, ils te combattent, mais ils te verront pas. Ils te font la guerre, ils te verront pas. Ils te cherchent à te tuer, ils ne te trouvent pas. Amen. Quoi qu'il advienne, rien ne peut arriver. Vous voyez comment l'ennemi est tombé sous le pied de David. Saül était fatigué du chemin, tellement il poursuivait David. Il poursuivait avec 30 000 soldats, 30 000 guerriers, 30 000 d'élite pour attraper un petit David. Un petit David, mais un grand David. Amen. Peut-être tu penses que tu es petit, tu n'es pas petit. Ce n'est pas ta taille qui définit ta grandeur. Si tu es petit, si tu es grand, c'est ce que tu as en toi. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu envoie toujours ton ennemi à ton camp. Quand Saül est arrivé fatigué, il voulait prendre un peu de repos parce que ses pieds étaient fatigués. Il rentre là où est David. Il avait 30 000 hommes, il les troupes dehors, il rentre tout seul. Et il trouve David avec 400 hommes. Amen. Vous voyez comment? Là, regardez, mais Saül était un grand, un puissant, mais qui est devenu tout petit. Quand il arrive, il trouve David. David dit, t'inquiète pas, je ne te tue pas. Tu es un roi des dieux. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas critiquer les hommes de Dieu. Amen. Quelle que soit sa situation, Amen. quel que soit son niveau de dégradation de la parole de Dieu, il ne faut pas les critiquer. Prie pour eux, parce que c'était un roi. Amen. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va en servir de lui. Amen. Moi, c'est pourquoi j'aime le pasteur Robert. Il n'a jamais parlé de pasteur. Tous les pasteurs qui parlent ici, ce sont des hommes de Dieu. Amen. Il a cette qualité-là en lui. Et c'est ça qui me donne plus confiance en lui. Amen. C'était le jour de David. Le jour où Saül est tombé sous ses pieds. Il pouvait l'écraser.
Mais c'est un roi de Dieu. Il a laissé partir. Amen. Acclamez le Seigneur. Comme le pasteur Robert m'a donné 20 minutes, je vais terminer à ceci. Il y a deux conditions pour une nouvelle chose dans ta vie. Il y a deux conditions pour que tu aies la victoire dans ta vie. Amen. Il y a deux conditions pour que tu marches avec Dieu. C'est rentrer dans l'alliance. Amen. Rentrer dans l'alliance. C'est rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Rentrer dans l'intimité avec Dieu. Amen. 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 Rentrer dans la foi parfaite. Amen. Amen. Et recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur. Amen. L'unique sauveur. Amen. Amen. Reconnaître Jésus comme ton sauveur, ton seul maître, ton absolu. Amen. 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 Deuxième alliance. Marcher dans la foi. Amen. Amen. Il faut marcher dans la foi. Comme Pasteur Robert a marché dans la foi. Amen. Il faut marcher dans la foi comme ma Patata Benek a marché dans la foi. Amen. Amen. Sans la foi, nous ne verrons pas Dieu. C'est la foi en Dieu qui nous donne la force, Amen. qui nous donne l'énergie Amen. pour vivre la parole. Amen. Amen. Et cet après-midi, il y a un appel qui est lancé à Amen. 3. Vous êtes prêts pour recevoir cet appel? Dieu vous a dit cet après-midi, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, voici, je me tiens à la porte Amen. et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix cet après-midi, qui a entendu la voix de Dieu cet après-midi, Amen. et Amen. ouvre la porte, Amen. j'entrerai chez lui, Amen. je souperai avec lui Amen. et lui avec moi. Amen. La porte que Dieu est en train de parler, c'est la porte de ton cœur. Amen. Ouvre ton cœur cet après-midi. Amen. L'appel est lancé, Amen. le cri est lancé, et recevoir Dieu dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse, Amen. que Dieu vous fortifie, que Dieu vous comble. Amen. Amen. Donnons des acclamations au Seigneur. Que Dieu bénisse le frère Jean-Michel. Amen. C'était bien, n'est-ce pas? Amen. Tu as été vraiment court et précis. C'était bon. Tu vas continuer dans la semaine. Je vais entendre un peu le jour V, la journée de victoire. Prépare ton mercredi, vendredi. Hein? Tu es en vacances, non? En fait, non, le matin. Ça va. Arrange-toi. Mercredi, vendredi, jour V. Yomé. Amen. Amen. Donnons des acclamations au Seigneur. Il est tellement merveilleux. Amen, 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 amen. Amen, amen. Oh, oh, oh. Amen, alléluia. Lèvons-nous, nous allons chanter pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Oh, amen. Oh, oh, oh. Amen, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Oh, oh, oh. Amen, alléluia. Oh, l'on a fait sous dans la case de la taille. Comme on a fait la Yahweh.
invité spécial. La sœur Rosée a dit, je souhaite chanter la clé. Et elle peut enchaîner avec Ayembe la Kamokondi Nengeni. Amen. Donnons des acclamations au Seigneur pour encourager la sœur Rosée. Amen. Même pour vivre, que les
L'agneau sans tache, c'est lui, Jésus-Christ. Il est le Dieu incarné, mon frère, ma sœur. Il a pris ta place au bois du Calvaire. Une couronne d'épines sur sa tête et une grosse croix monte à Golgotha. Yeah, yeah. Toi qui cherches du travail, toi dont la maladie persiste, toi qui cherches le Saint-Esprit authentique dans l'âme, mais je te dis que Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Que Jésus a la clé pour ouvrir la stabilité de ta vie. Mais si tu crois, oh, Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ma vie. Il a payé de son sang à Golgotha. Il a donné de sa vie pour toi et pour moi. Jésus a la clé pour ouvrir l'élévation de ta vie. Mais si tu crois fermement que Jésus est la clé pour ouvrir la stabilité de ta vie. Mais si tu crois, Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ma vie. Tu n'as aucune raison de souffrir. Tu n'as aucune raison de patiner dans tes affaires. Tu n'as aucune raison d'échouer dans ta vie, car Christ a payé au double de ta dette. Et le châtiment qui était dans la paix est tombé sur lui. Ah, il a dit que par ses meurtrissures, tu es guéri. Toi qui cherches le mariage, toi dont la stérilité persiste, toi qui cherches la sécurité de l'âme, mais sachez que Jésus a la clé pour écrouler le Goliath de ta vie. Mais si tu crois simplement que Jésus est la clé pour effondrer le Jéricho de ta vie. Mais si tu crois, il a payé de son sang à Golgotha. Il a donné de sa vie pour toi et pour moi. Jésus a la clé pour ouvrir toutes les portes bloquées de nos vies. Oh, Jésus est la clé, il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Il est la clé, il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées. Alléluia. De ma vie. Jésus est la clé pour ouvrir
yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpo nalingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa na mitiki mobimba nanga